tous. Je vous ai parlé hier du guide pratique de la startup que je comptais écrire et cette vidéo, c'est pas pour vous dire que j'abandonne déjà. Rassurez-vous, c'est juste que je vais changer le titre de ce guide pratique. Donc ce que je vous avais dit hier, c'était que c'était le guide pratique de la startup et en fait, je vais le renommer le guide pratique de la gestion de produits. C'est vrai que c'est moins sexy comme titre, mais par rapport à mon expérience de chef de produit freelance, c'est plus en adéquation et c'est vrai que sur la partie financement, construction d'une entreprise, gestion financière de l'entreprise, je ne vais pas forcément avoir beaucoup de choses à vous raconter là-dessus. Donc, je préfère me focaliser sur la gestion de produits en tant que tel parce que c'est mon cœur de métier. Donc, c'est vrai que ça s'adressera en priorité aux chefs de produit type product manager, product owner. Et les créateurs d'entreprise pourront trouver toujours pas mal d'idées sur la gestion de leurs produits, qui est le cœur en fait de leur entreprise. Et je laisserai tous les aspects, on va dire, logistiques de l'entreprise. Et donc là, aujourd'hui, j'ai mis au point un premier plan pour ce guide, un guide pratique. Donc le guide pratique, c'est vraiment, avec ce guide, vous pourrez, partant de votre idée, développer votre idée, la valider, la construire, la lancer, acquérir des utilisateurs et des clients. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de ce guide, vous maximisiez vos chances. Je vais vous présenter rapidement le plan et n'hésitez pas à me donner du feedback sur, sur ce plan, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres ou s'il manque des choses. Donc, je vais vous partager ça. Donc, la première grande partie, ça va être une partie, on va dire, d'avant-propos où je vais introduire les concepts. Donc tout d'abord, l'introduction classique à qui s'adresse le guide, que contient le guide, pourquoi le guide est important. Donc ça, je vous en ai parlé hier. Le guide, c'est pour les product owners, product managers, chefs d'entreprise. Bon, essentiellement dans le digital, mais pas mal d'idées peuvent être prises dans d'autres secteurs. Que contient ce guide? Donc, c'est un guide pratique avec à chaque fois une partie un peu théorique, des retours d'expérience, ce qui est dit dans la littérature de gestion de produits, d'une startup, product management. Et ensuite, une partie plus pratique où vous pourrez justement exécuter les différentes tâches pour construire votre produit. Et pourquoi le guide est important? Je l'ai dit hier, c'est que plus de 90% des produits échouent. Donc, avec toutes les méthodes qui existent sur le Lean Startup, le Design Thinking, l'agilité, il y a pas mal d'outils disponibles pour justement essayer de limiter ce risque d'échec. Ensuite, toujours dans l'info-propos, c'est un peu long, qu'est-ce que le Product Management? Je te redonnerai la définition. Ensuite, le rôle du Product Manager et du Product Owner. Les termes sont souvent confondus, on ne sait pas trop quelle est la différence, donc je vais essayer de clarifier ça. Et ensuite, les qualités d'un bon Product Manager, c'est-à-dire d'un point de vue attitude, positionnement, qu'est-ce que doit faire le Product Manager? Quelles sont les qualités qu'on attend de lui pour qu'il fasse bien son job? Je mentionnerai ensuite les différentes méthodologies utilisées dans le guide. Bon, j'en ai parlé là brièvement, rapidement. Donc, il y a tout ce qui est Design Thinking, Startup, Customer Development, Agilité, Business Lean Canvas, Pitch Deck. Ça, c'est un peu les choses essentielles à connaître. Et à partir de cette partie un peu théorique, on va dérouler ces différentes méthodologies pour l'appliquer à votre projet. Donc, première grosse partie, c'est valider votre idée. Donc, l'idée, c'est avant de construire quoi que ce soit, il faut être sûr qu'on essaie de résoudre un problème qui existe et qu'on a les moyens financiers, techniques de résoudre ce problème et qu'on va pouvoir créer un business à partir de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça? Donc une partie préparation, mettre en place certains outils pour commencer, faire des recherches sur la compétition. Ensuite, une partie sur Customer Development, l'interview problème. Donc en gros, c'est la partie qui va vous permettre de savoir si le problème que vous essayez de résoudre existe vraiment. Ensuite, la proposition de valeur. Comment formuler sa proposition de valeur? Qu'est-ce qui va vous différencier de la compétition? Trouver vos premiers utilisateurs. Il faut d'orthographe. Comment trouver vos premiers utilisateurs? À partir de là, fabriquer une première maquette, solution en un jour que vous pourrez ensuite faire tester à des utilisateurs pendant l'interview solution. Donc, c'est
Une fois que vous avez validé que le problème existe, faites tester l'application, le service, le site web, et pas forcément fonctionnel, juste une maquette pour déjà recueillir du premier feedback. Et ensuite, le Lean Canvas pour avoir une vue un peu globale de votre produit, quelles solutions vous apportez, à quel problème, quels coûts sont engendrés par ça, quels revenus vous pouvez en attendre, quels sont les intervenants dans votre produit, comment vous allez le distribuer. Voilà, ça vous permettra d'avoir une vue globale et c'est quelque chose que vous pourrez utiliser si vous devez faire un pitch deck. Donc là, c'est pour les créateurs de start-up. Si vous devez faire justement une suite de slides à présenter à des investisseurs, la majorité des infos vont être dans le Canvas. Seconde partie, donc après, une fois que vous avez validé que le problème existe, que vous avez une solution qui peut répondre à ce problème et que vous pouvez gagner de l'argent avec, maintenant on passe à la phase de construction. Donc d'abord, comment construire un produit génial. Donc là, c'est une partie un peu plus sur le branding, comment trouver le bon message, comment communiquer à partir de votre premier produit. Construire le MVP. Donc MVP, c'est Minimum Viable Product. Donc c'est en gros le produit minimum qui répond aux problèmes des gens. Avant de bâtir une usine à gaz, il y a des choses que vous pouvez déjà offrir à moindre coût. Je proposerai ensuite des outils pour construire ce MVP rapidement. Je présenterai brièvement la méthodologie agile. Je ne vais pas reprendre tout le manifeste agile, toutes les différentes cérémonies. Je les présenterai brièvement et je montrerai en quoi ce que fait le product manager dans ce contexte d'agilité. Ensuite, une partie sur votre MVP. Donc, si vous avez un MVP type site web ou application, quelles sont les pages importantes à avoir dès le début? Comment acquérir des utilisateurs tout en construisant votre produit et ensuite valider ce MVP avant de le lancer de manière plus productifiée, plus en régime de croisière, on va dire. Et ensuite, la partie 3, une fois que vous pensez que vous avez un product market fit, que ça peut fonctionner, comment augmenter la base client. En gros, l'idée, c'est avant de lancer des campagnes d'acquisition, de pub énormes, il faut déjà valider que votre solution répond à un vrai problème et que les gens sont prêts à payer pour, et que votre produit, en l'état, peut déjà répondre à ce besoin. Donc, je parlerai des soft launch et des early adopters. En gros, l'idée, rapidement, c'est de viser en priorité les early adopters, c'est donc les utilisateurs de niche, ceux qui vont être prêts à tester de nouvelles choses, qui ne sont pas forcément parfaites, mais qui sont déjà prêts à payer ce produit parce que le problème est vraiment important pour eux. Ensuite, différentes méthodes pour développer sa traction. Donc l'attraction, c'est en gros l'acquisition utilisateur et la rétention. Comment faire pour acquérir des utilisateurs. Là, je vais me baser beaucoup sur le livre de Gabriel Weinberg qui s'appelle Traction. C'est en gros, il liste 13 méthodes d'acquisition d'utilisateurs et propose une méthodologie pour choisir la meilleure méthode. Ensuite, je présenterai les outils pour apprendre de ces utilisateurs. En gros, quand vous lancez une nouvelle version d'un produit, comment le tester, comment recueillir le feedback, comment faire ensuite évoluer votre produit. Et ensuite, un peu une liste à l'après-vert sur toutes les tactiques supplémentaires pour faire grossir votre base d'utilisateurs à des millions. Encore une faute d'orthographe, il faudrait que je reprenne ça. Et pour finir, une conclusion, parce qu'une conclusion s'impose à la fin d'un livre. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des suggestions de rubriques ou des choses qui vous paraissent superflues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail sur contact@emporiatech.com. Contact@emporiatech.com. Merci beaucoup, à bientôt.